Shalom, chers frères et sœurs. Je suis le docteur Ilunga, un des fidèles de Philacité d'Exaucement. Quand on me voit, on sait que les jours des jeûnes arrivent, notre rencontre avec le Seigneur. Nous allons avoir notre jeûne du 1er au 30. Et ce jeûne-là, nous avons, pour cela, notre papa nous a déjà montré comment faire le jeûne. On est passé par plusieurs étapes. Nous allons vous rappeler. Nous allons avoir notre jeûne à 6 h du matin. Avant 6 h du matin, nous mangeons des fruits. Après 18 h, nous mangeons des légumes. Entre les deux, nous buvons de l'eau, particulièrement de l'eau, mais on peut également boire des vrais jus de fruits. Alors, et on peut manger entre 12 h et 14 h des fruits. Voilà pour ce qui est principalement du jeûne. Mais pour faire le jeûne, il faut préparer ce jeûne-là. Donc nous avons une période pré-jeûne. Et puis nous avons ce qu'on appelle une période per-jeûne, pendant le jeûne. Et puis nous avons une période post-jeûne. Nous avons une semaine, c'est-à-dire à partir de ce dimanche jusqu'au 1er, nous avons la période pré-jeûne où nous demandons aux gens de commencer à adapter déjà leur alimentation. Donc, il faut diminuer petit à petit les aliments solides, le foufou, le chikwang, les riz. Ça doit aller en diminuant pour les remplacer plus par des aliments liquides, c'est-à-dire de l'eau principalement. Et n'oublions pas la prière. Enfin, nous avons la période per-jeûne. Pendant le jeûne, nous appliquons ce qu'on a dit, c'est-à-dire le fruit avant 6 h et après les légumes après 18 h. Ce que nous allons manger, nous avons les fruits. Les fruits, c'est clair. Comme la définition dit, ce sont des histoires comme les mangues, la banane, les ananas. Il y a beaucoup de fruits que nous pouvons manger. Les raisins, ça, ce sont des fruits que l'on peut manger régulièrement sans aucun problème particulier. Et ça, c'est à manger le matin particulièrement. Mais on peut les manger également après 18 h et également entre 12 h et 14 h. Nous avons les légumes. C'est là où la définition est la plus embêtante. Dans les légumes, nous devons nous limiter à ce que nous appelons les feuilles vertes. Les légumes, nous devons principalement les prendre sous forme cuite. C'est mieux, ça permet de détruire les microbes et de pouvoir éviter d'être infecté pendant le jeûne. Alors, les légumes, c'est quoi? C'est les pondus, c'est les matembele, c'est les... Bon, il y a beaucoup de légumes, ce sont des feuilles, tout ce qui est feuillage. Le chou, alors nous évitons, s'il vous plaît, la pomme de terre n'est pas un légume, les arachides ne sont pas des légumes, la chikwang ne sont pas des légumes, les maniocs ne sont pas des légumes qu'il faudra éliminer. Voilà en résumé ce que nous avons comme alimentation à faire pendant les 30. Nous pouvons avoir des jeûnes de tout le monde, la prière aidant, mais il faut particulièrement faire attention aux gens qui souffrent des pathologies de l'estomac, notamment les gens qui ont déjà eu des gastrites avec hémorragie digestive. Ce sont des contre-indications. Alors nous devons également faire attention aux femmes enceintes. Ils ont un enfant à l'intérieur d'eux et cet enfant-là n'a pas demandé à faire le jeûne nécessairement. Et enfin, nous avons également les personnes en bas âge, c'est-à-dire les enfants de moins de 12 ans, ils ne sont pas conscients et ils ne sont pas concernés par le jeûne. Enfin, nous avons les gens qui souffrent de maladies chroniques, c'est-à-dire les gens qui souffrent de diabète, les gens qui souffrent d'insuffisance rénale, les gens qui souffrent d'insuffisance hépatique. Ceux-là, normalement, les jeûnes leur sont contre-indiqués. Mais ils peuvent adapter. Le service médical de notre grande église est disposé à pouvoir le prendre en charge et leur permettre d'adapter leur jeûne. Merci de votre attention. Nous allons chuter en vous disant de prier pour soi et ne pas oublier de prier pour les autres. C'est pour ça que le thème de ce jour, de cette période, c'est Bolingo Makasi. Merci beaucoup et bon jeûne.